Hi guys! J'espère que vous allez tous et tous très bien. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo d'introduction pour vous dire que voilà, je retourne sur YouTube. Je vais recommencer à publier des vidéos. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie que I didn't have time. Je vous demande pardon, population. Aujourd'hui est une journée... Aujourd'hui est une journée très très ennuyante. Je viens de rentrer du travail et on est en mai. Et j'ai pas d'école pour l'instant. Enfin, j'ai passé ma première année d'université. Pour tout remettre bien dans le contexte, tout a commencé à Abidjan lorsque nous étions en juin. J'étais en classe de terminale, j'avais terminé une bonne partie de mes examens et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je savais déjà que je voulais étudier à l'étranger, mais j'étais pas sûre d'où. Et c'est comme ça que, par un pur hasard, je suis tombée sur une université qui me plaisait beaucoup et qui se situait à Ottawa. J'ai attendu quelques mois pour mettre les choses dans l'ordre. Et le 10 septembre, j'ai débarqué à Ottawa. Alors, comment ne pas vous dire, ou plutôt comment vous dire que ma recherche d'appartement dans cette ville a été vraiment des plus catastrophiques. Il en est arrivé à un point où j'ai cru, lors d'une des visites, que j'allais me faire kidnapper. Mais bon, au fil du temps, ça s'est arrangé. J'ai découvert que la ville, elle n'était pas si mal que ça. J'ai passé une semaine dans un Airbnb très suspect et j'avais beaucoup de pression pour trouver un logement. Ce qui me mettait un peu plus mal à l'aise, surtout avec le fait que j'avais déjà une semaine et demie de cours qu'il fallait que je rattrape. L'urgence de m'ouvrir un compte bancaire, d'avoir un numéro d'assurance sociale. Au-delà de ça aussi, il fallait que je puisse réussir à me déplacer dans la ville, donc à trouver vraiment un moyen de transport que je pourrais utiliser tous les jours et surtout comprendre le réseau de transport ici à Ottawa, ce qui était au début pas facile, mais alors là, pas du tout. Mais au fil des recherches, après m'avoir fait scammer une première fois, j'ai pu trouver un logement. Alors, il n'était pas nécessairement parlant à Ottawa, mais il était plutôt à Gatineau, mais très proche du pont qui reliait les deux villes. Alors, mon appartement enfin trouvé, j'adorais bien mes colocataires et mes papiers faits. Il fallait maintenant que je me concentre sur mon évolution scolaire. はじめまして、オリビア・ルバヒです。大学の、コティバルです。大学の1年生です。専攻はアートです。よろしくお願いします。Je dois avouer m'être toujours imaginé l'université comme un endroit où on était un peu plus libéré de la pression qu'on avait lorsqu'on était au lycée, surtout par rapport aux examens, à Parcoursup et au fait qu'il fallait qu'on trouve rapidement une université et un programme pour un peu, tracer les lignes de nos vies, quoi. Enfin bref, j'ai dû me heurter à la réalité que non, que l'université c'était 2 fois, voire 3 fois plus de travail que lorsqu'on était au lycée. Entre les examens qui n'en finissaient pas, les devoirs de maison à rendre par-ci par-là, les programmes à réviser, à révisiter, il faut choisir ses prochaines classes, organiser un peu comment est-ce qu'on va s'arranger pour pouvoir faire une balance entre la vie sociale, trouver un travail et les cours. Même au-delà de ça, il faut aussi parler du fait que c'est pas facile la vie sociale à l'université et que même jusqu'à maintenant, c'est toujours un peu compliqué pour moi de sortir de ma timidité réelle, surtout parce que chaque semestre, tu rencontres de nouvelles personnes, tu te lis de nouveaux amitiés, c'est difficile de garder les amitiés que tu t'es faites lors des premiers jours ou des semestres passés. D'ailleurs, je pense pouvoir dire que c'est en cela que réside la différence entre la vie de lycéen et la vie universitaire. Au lycée, on a tous ces gens qui nous entourent déjà et on n'a pas nécessairement le besoin d'aller vers les autres parce qu'on a déjà en fait une présence qu'on nous impose. Sociabiliser n'est pas un si grand besoin vital au lycée, j'en ai l'impression, alors qu'à l'université, on a presque l'impression que tous nos choix vont impacter notre futur parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'en fait on va se construire. Donc il y a toute cette pression autour de trouver ces gens à soi, ses amis, son cercle d'amis. Et en fait, lorsque ça n'arrive pas et les saisons passent, le temps passe et on se trouve dans cette spirale de solitude et de renouveau constant à chaque nouveau semestre qui fait qu'il devient compliqué en fait de pouvoir sociabiliser décemment, surtout lorsqu'on n'a pas eu l'habitude de faire ça. Alors
Pour mon cas, par exemple, ça a été un peu compliqué, il faut que je l'avoue. Cette première année a été une des plus isolées que j'ai jamais eues de toute ma vie. Et je le prends pas du mauvais côté. Je dis pas que c'était une mauvaise chose. Au contraire, je pense que ça a construit, ou plutôt que ça a favorisé à mon évolution personnelle. J'aurais aimé avoir été préparée ou avoir été plus ouvert à aller vers les autres et à faire des efforts pour ne pas nécessairement me retrouver isolée. Mais au contraire, j'ai plutôt ramené à moi mes anciens penchants de solitude, mes anciennes attitudes que j'avais au lycée, et qui est celui de m'isoler lorsque lorsque je voulais pas nécessairement faire des efforts pour aller vers les autres. Alors je m'isolais dans des salles, je faisais des voyages seuls, et je pense qu'il est bien de pouvoir apprécier sa propre compagnie, mais il est aussi très important de se souvenir que la solitude, surtout lorsqu'on voyage dans un pays totalement différent, elle peut être meurtrière. Alors bien sûr, avec le temps, les choses s'améliorent, on apprend à s'ouvrir aux autres, on apprend à aller vers l'inconnu, on apprend à être plus aventurier et à découvrir de nouvelles choses, on teste des choses pour la première fois. Et en fait, ça nous amène à grandir. En tout cas, moi, ça m'a amené à faire de très belles aventures et de très belles rencontres, d'ailleurs, dont je suis reconnaissante. Également, j'aime bien dire que mieux vaut tard que jamais, et du coup, je ne m'en veux pas nécessairement d'avoir pris tout ce temps pour aller vers les autres et nécessairement être plus ouverte. Au contraire, j'ai eu l'occasion de tester des choses pour la première fois et demander de l'aide à mes amis dans des situations où j'étais vraiment un peu bloquée. Par exemple, lorsque je devais apprendre à me tresser moi-même, ou alors faire recours à des services pour m'occuper de mes cheveux. Il faut savoir que moi, j'ai toujours eu l'habitude d'aller chez la coiffeuse parce qu'elle était à côté, ou alors j'avais toujours un parent, que ce soit ma soeur, ma mère ou une tante, qui me tressait. Et quand je suis arrivée pour mes études, il a fallu que j'apprenne à démêler, à faire mon shampoing et à faire tous les soins d'après-shampoing moi-même. Et je dois dire que j'ai pris du plaisir à le faire. C'est quand même une nouvelle aventure, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo de comment tout a commencé et comment est-ce que mon évolution capillaire elle a pu tenir malgré le changement de climat. C'est une chose que je tiens vraiment à en parler parce que c'est très intéressant. Mais d'ailleurs, parlons-en. Le changement de climat n'a pas nécessairement été pour moi une mauvaise expérience ou un changement brutal, même si je dois avouer que l'hiver au Canada, c'est vraiment une expérience à part entière. Alors, pour survivre à ça, je dirais que le mieux, c'est de trouver des activités à faire, de vraiment se plonger au maximum dans toutes les activités hivernales ou d'automne que vous pouvez trouver. Ça va vraiment améliorer votre expérience d'une manière globale. Et pendant l'hiver, même si tout est un peu glauque, on peut parfois trouver que je suis un peu dépressive, il y a quand même de la beauté dans les paysages ou alors dans les amitiés que vous faites. Moi, ma solution à moi pour contrer ce moment d'isolation et cette première expérience a été surtout d'accepter de sortir. Accepter de sortir avec des gens et faire des choses bêtes, parce que c'est dans ces moments-là en fait que vous passez les meilleures expériences. Et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors là, c'est le plus important. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que c'est votre première année d'études. C'était ma première année d'études. Et j'avais peur, j'étais isolée, beaucoup de solitude et je m'ennuyais beaucoup. Il faut pas se laisser en fait tomber dans l'ennui et dans la solitude et dans l'isolation. Alors les trois combos, ils sont diaboliques et je peux vous assurer qu'ils m'ont amené à l'hôpital pendant une bonne semaine. Alors non, je conseille vraiment d'accepter de l'aide. Il faut accepter l'aide des autres, et je parle d'une aide émotionnelle, une présence. Il faut accepter d'être présent autour des autres et il ne faut pas se laisser succomber à l'isolation, parce que c'est la pire chose que vous pouvez faire durant votre première année d'études, surtout lorsque vous partez à l'étranger. D'ailleurs, au-delà de visiter au maximum, je vous conseillerais vraiment de vous dire que cette première année sera frugale en termes de repas et de nourriture, parce que l'université, c'est tellement difficile que parfois vous n'avez pas d'inspiration pour cuisiner, mais ce n'est pas grave, ce n'est absolument pas grave, c'est tout dans le charme de la première année d'études. Alors bonne chance au maximum. Alors on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu énormément. Moi, ça me
ça me touche vraiment de partager tous ces moments avec vous et j'espère qu'on se reverra à la prochaine. Bye! Merci de m'avoir suivi.